toutes, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo enfin. Alors, je suis en train de régler un peu mieux. Ça va être mieux là. C'est mieux. Donc, je disais, je vous retrouve pour répondre enfin au tag première fois. J'ai été taguée il y a super longtemps par Je peux pas, j'ai créa. Et j'ai pas pris le temps en fait de répondre. Il y a eu le baptême des jumeaux comme vous le savez. Il y a eu plein de choses qui font que j'étais... Je n'enlève pas le plastique ça. J'étais un petit peu débordée et du coup j'ai pas eu le temps de vraiment me concentrer sur les vidéos. J'ai tourné 2-3 petits trucs vite fait, mais sans faire vraiment de vidéos blabla, vidéos préparées. Donc me voilà pour répondre à ce tag première fois. Alors, il y a 15 questions, donc je vais pas trop tarder parce que ça va être un tag assez long. Pour ce qui est de la toile, je suis sur La fille du soleil de Oraloa. Je suis en train donc de faire mon avant-dernière bande. J'ai bien avancé. Je pense que c'est... alors, je fais cette toile dans le cadre du défi multi-artiste organisé par Oraloa et puis Miss Popo. Donc, Mademoiselle et ses loisirs. Hein. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci, que je vais réussir à finir dans les temps, puisque nous sommes aujourd'hui le 11 juin et il me reste donc un peu plus de, on va dire, allez, on va dire un peu plus de 8 cases, un petit peu moins de 9 cases comme on veut, sur 49. Donc, ouais, je pense que je vais être dans les temps. Et puis, bon, ben voilà. Alors, dans les vidéos à venir, il va y avoir... alors, je ne sais pas s'il sera en ligne. Non, je vais mettre le tag ce soir sûrement. La vidéo du tirage au sort de mon concours des 300 abonnés. Je m'excuse pour les participantes. On a pris un retard pas possible avec Lilou. Ça devait être fait le dimanche 4 juin. Il y a eu comme je disais, le baptême et tout. Le lendemain, fête des mères. On avait encore du monde. Enfin, ça a été un peu la course. Et la semaine qui vient de se terminer, je ne l'ai pas vu passer. Ça a été rendez-vous pédiatre pour les jumeaux pour la visite des 5 mois. Ça a été... mon mari, en fait, est pompier. Et il a décalé tous les soirs. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à peu près seule chaque soir à partir de 17h30. Il partait et il rentrait vers 20h30, 21h, une fois que tout le monde était nourri, douché, couché, endormi même souvent. Et voilà. Donc en fait, dans l'organisation, quand on sait qu'on est seul, c'est plus facile que quand ça nous tombe dessus au dernier moment. Par exemple, je vois, donc c'est mercredi, on était tranquillement à la piscine chez mes parents, on se décide de rentrer, parce qu'il y avait les douches à donner, le dîner à préparer, on s'est organisé, bah tiens, toi tu fais la douche, moi je prépare le dîner, machin. On s'était mis d'accord sur sur comment allait se dérouler la soirée. Sauf que de 4 bras, on est passé à 2. Que de 2 adultes contre 3 enfants, je suis passée à moi toute seule. Et que le soir, il n'y a pas un seul soir où j'ai eu le courage de faire du DP. C'est même pas juste de filmer, je n'ai même pas eu le courage de me mettre devant ma toile. J'ai rien fait, pas de broderie, pas de point de croix, rien du tout. Je me suis couchée et je me suis souvent endormie de bonne heure. Je crois qu'à 21h, il n'y avait plus personne. Donc on a pris du retard. J'ai pris du retard sur le tournage des tags. J'ai pris du retard sur le concours. J'ai même des unboxings à vous présenter. Enfin,
Mon bilan du mois de mai est tourné, mais Lilou veut mettre son grain de sel, donc je ne l'ai pas encore publié. Donc voilà, ça arrive. Je ne déserte pas comme j'ai pu le faire. Ça arrive, j'ai des vidéos. Alors, vous attendez pas à des unboxings partenariats parce que suite à mon absence sur la toile, les partenaires ont tous disparu. Je n'ai plus aucun partenaire. Il me restait Meetup Asia, mais qui du coup, alors j'ai pas trop compris. J'ai reçu des messages comme quoi ils avaient été rachetés par une autre société qui me disait pas publier, de publier. Enfin, voilà. Il y a eu Gift Tachi que vous avez eu, qui devait me renvoyer un autre article. J'ai pas de nouvelles. Donc je vais peut-être essayer de la relancer par mail. Parce qu'il m'avait contacté. Il m'avait dit de choisir un autre article en crochet pour essayer. J'ai choisi l'article. Ils m'ont dit ok, on envoie celui-là. Et bah, j'ai pas de nouvelles. Donc on verra bien. Après, comme je le disais dans une vidéo précédente, alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu ou pas, je ne sais plus où j'en suis dans la vidéo. Elles n'ont pas été publiées dans l'ordre, enfin c'est un peu la panique. Faut que je m'organise un peu mieux que ça. Je crois que je vais copier sur ma copine Céline. Une fois qu'elle est tournée la vidéo, je la monte et je la programme parce que là ça devient un peu le bazar. J'en ai quelques-unes à vous mettre en ligne. Donc je disais oui que le seul en fait partenariat et non des moindres que je garde, c'est que j'ai la chance de faire partie des sneak peeks de chez Cara Art. Donc j'aurai une toile à vous montrer d'ici la fin du mois. Bon, on y va pour ce tag. Donc le tag s'intitule Première fois. Alors, quelle a été ta première voiture? Ma première voiture, c'était une 309 Bordeaux que j'aimais d'amour. J'ai adoré cette voiture. Je l'adorais. Voilà, j'étais bien dedans, j'étais en confiance. C'est ma petite 309 que j'appelais Choupette. Et cette voiture, donc bah, après quand j'ai travaillé et tout, j'ai décidé de changer de voiture. Et je l'ai donnée à mon frère qui venait d'avoir 18 ans, qui venait de passer son permis et qui lui aspirait à s'acheter une belle voiture. Donc en attendant qu'il puisse acheter sa belle voiture qui était une vraie belle voiture, parce qu'à l'époque il s'était acheté une belle Opel Tigra noire qui était magnifique. Donc j'aime à penser que s'il a pu s'acheter sa belle Opel Tigra, c'est aussi parce que j'y avais donné ma petite choupette. Sur la fin, il en a fait voir. Hein. Il en a fait voir. Après, je vous avoue que moi, j'ai toujours été... alors, on va pas dire que j'étais une conductrice, que je suis une mauvaise conductrice, mais je suis un boulet. Je suis un boulet. Je me rappelle mon premier accident, c'était sur le parking d'un Auchan. Et donc, ma pauvre choupette, elle en a vu des vertes et des pas mûres. J'avais eu aussi un pneu qui éclate sur la rocade. Donc ça m'avait flippé. Ouais, ça m'avait bien fait flipper. Mais voilà, ouais, non, ma première voiture, c'était ma choupette, ma 309 Bordeaux. Quel a été ton premier voyage? Alors, quand j'étais au collège, j'ai eu la chance, enfin, mes parents étaient extra et du coup je suis partie en Angleterre. Je suis également partie en Espagne. Mais alors le premier voyage qui me fait encore rêver aujourd'hui, le premier vrai voyage où j'ai pris l'avion, où j'ai découvert un pays, une culture, des amis, parce que je suis toujours en contact avec, alors pas des contacts réguliers, mais j'ai toujours des contacts avec ma correspondante de l'époque. J'ai eu la chance de partir pendant plus de 10 jours en Roumanie. Et ça a été vraiment... Alors oui, il y en a qui vont dire, mais ça fait pas rêver, c'est pas le soleil, c'est le pays de l'Est. Mais j'ai adoré ce pays. Je rêve d'ailleurs d'y retourner tout en ayant une appréhension.
Je me dis, est-ce que avec les années, j'ai pas idéalisé le truc? J'en sais rien. Mais la Roumanie, c'est vraiment le... Ouais, je remercierai jamais assez mes parents parce que je sais que c'était pas facile financièrement. Voilà, je me rappelle plus hein, à l'époque combien ça avait pu coûter ce voyage en Italie, en Roumanie, mais je sais que c'était pas donné, qu'on était 3 enfants à la maison, donc ça a certainement pas été facile de financer ce voyage, mais je les remercie vraiment 1000 fois parce que ça reste un magnifique souvenir et ouais, c'est mon premier voyage et c'est voilà, c'est un super souvenir. Si tu le sais, évidemment, à quel âge as-tu fait tes premiers pas? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Vraiment, si tu passes par là, tu peux laisser un commentaire. Je sais pas. Je sais pas. Je sais que ma petite sœur a marché super tôt. Parce que je crois qu'elle a marché vers les 8 mois et demi, ma sœur. En fait, mon frère et ma sœur ont 1 an d'écart jour pour jour. Donc ma soeur, elle avait dû sentir le vent venir. Elle s'est dit, oula, il faut que je sois un peu plus autonome. Il y a un nouveau bébé qui arrive. Ou est-ce que c'est le fait que ma mère était enceinte, qu'elle pouvait moins la porter, j'en sais rien. Mais je sais qu'elle a marché super de bonne heure. J'en ai souvent entendu parler. Moi, je sais pas. Je peux pas vous dire. Quand as-tu fait ta première toile au Ralois? Alors, ma première toile au Ralois, c'est la fille et le papillon. Ou la fille au papillon. Qui n'est pas finie. C'est en carré, c'est une première, enfin une deuxième version, je crois. Elle est en route, elle n'est pas terminée, donc je ne sais pas si ça compte. Et puis, je pense que la première toile au Ralois qui va être terminée, c'est la fille du soleil. C'est celle sur laquelle je suis en train de travailler. Ouais, je pense que ce sera ma première au Ralois terminée. Question 5. Quel est le prénom de ton premier chéri? Eh bien, je ne sais pas trop. Je vais dire celui dont je me souviens en primaire. Je sais pas si on parle de ça, de primaire ou après, ou j'en sais rien. Donc moi, je vais vous parler de mon premier chéri de primaire parce que c'est assez marrant. C'est-à-dire que alors, j'en avais 2 en primaire. Il y avait Julien, qui était un de mes voisins. Donc, il y avait Julien et il y avait Grégory. Voilà, Julien et Grégory. Pourquoi je dis que c'est un petit peu marrant? C'est-à-dire que Grégory, c'est un super pote à mon mari. Et que c'était le témoin de mon mari à notre mariage. Voilà. Moi, je trouve ça assez marrant de me dire que le premier garçon, voilà, c'est les amourettes de primaire. Hein. J'étais en CP, CE1. Et c'était le témoin de mariage. Il était témoin à mon mariage, donc j'adore cette histoire. Donc voilà, pour mon premier chéri. Quelle a été ta première déception, quelle qu'elle soit? Je sais pas. Je sais pas. Alors en fait, c'est très paradoxal parce que je suis hyper rancunière. Mais à côté de ça, les mauvais souvenirs, ça passe. Ma première déception. Alors quand j'essaie de réfléchir comme ça, il y a plein de petits trucs qui me viennent à l'esprit, mais sans que ça me tilte en fait. Sans que je me dise, ah ouais, c'est ça la première vraie déception. Ah si, ouais, la première vraie déception qui m'a blessée. C'est-à-dire que, alors j'ai retapé ma seconde et j'ai tapé également ma terminale. Donc en fait, ma première année de terminale, j'ai passé mon concours pour entrer dans la marine nationale.
Tout se passait bien. J'ai passé tout un tas d'examens. On a vu le psy, on a vu ouais, les épreuves sportives, les épreuves psychotechniques, les épreuves écrites. Enfin, tout se passait super bien. J'étais reçue, j'étais même contente de pouvoir partir à l'école des officiers de Brest. J'avais choisi. Beaucoup voulaient le sud, moi je voulais la Bretagne. Donc je devais partir à l'école des officiers. Et quelques jours avant mon affectation, un dernier rendez-vous sur Bordeaux. Donc, je me rends là-bas. Et là, on m'annonce que je dois me démobiliser. Que je suis trop petite. Et que du coup, je n'ai pas le droit d'entrer dans l'armée. Alors, un petit peu de mal à comprendre hein, parce que j'ai passé tous mes examens haut la main. J'ai réussi, je me suis donné, j'étais en littéraire. Inutile de vous dire que pour tout ce qui était maths, électricité, j'avais trimé comme une dingue au détriment d'ailleurs de mes cours scolaires. Et du coup, ouais, je me rappelle, enfin, j'étais super déçue. Et il fallait que je signe un papier comme quoi c'est moi qui renonçais à m'engager parce que sinon je devais rester à Bordeaux sur toute la journée. J'avais pas le droit de quitter la caserne. Il fallait que je reste. Donc rester pour rien, ça me saoulait. Je comprenais pas. C'était pas moi qui voulais pas être dans l'armée, c'était l'armée qui voulait pas de moi. Mais il fallait que je signe un papier comme quoi c'était moi qui choisissais de partir. Bon, je voulais rentrer chez moi, je voulais prendre le premier train, donc j'ai signé mon papier. J'ai su par la suite que j'aurais pas dû parce que j'aurais pu, il y aurait peut-être eu des recours. Après coup, je regrette pas. Je regrette pas, ma vie elle aurait été différente certes, et je me dis est-ce que j'aurais supporté, j'en sais rien. Ce qui est très drôle, c'est qu'à l'époque je voulais travailler dans les sous-marins. Plus de 30 ans plus tard, je suis claustrophobe. Donc je ne l'étais pas. Hein. Quand j'ai voulu rentrer dans l'armée, dans les sous-marins, j'étais pas claustro. Je suis devenue claustro plus tard. Pour voilà, un petit événement triste dans ma vie. Il a fait que voilà, je suis claustrophobe depuis quelques années. Mais ouais, à l'époque, je voulais absolument bosser dans les sous-marins. Je voulais... Et je me rappelle, pour la petite anecdote, que quand je suis partie de la caserne, donc en fait, bon, c'est l'armée, hein, vous savez, c'est très carré, c'est très... tout est réglementé. Et en fait, il y avait un portail, donc le grand portail avec l'accès piéton et l'accès voiture. Donc c'était le même, c'était 2 arches. Vous un peu comme si vous mettez les 2 barquettes. Vous avez l'accès piéton, et voilà, vous voyez, l'accès piéton, l'accès voiture. Et quand je suis repartie, après avoir signé ma démobilisation, je pleurais, j'étais retournée, j'étais en colère, enfin bref. Voilà, caractère un peu emporté, et puis en plus ça, bon voilà, il y avait les années qui faisaient que j'étais jeune aussi, donc encore plus exaltée. Et quand je suis partie, j'ai pris le passage voiture. Et là, l'officier qui était qui était stationné à l'entrée, me dit oui, ça va pas, faut repasser par l'autre porte, vous avez passé la porte, vous êtes passé par la porte voiture. Et là j'ai répondu, alors toi, non, alors vous, ouais, alors vous, ta gueule. L'armée veut pas de moi, vous allez pas me faire chier avec vos règles. Et je suis partie. Mais ouais, ça reste un souvenir. C'est ouais, une première vraie déception. Bah en fait, une déception parce que j'ai trouvé ça injuste. Ils auraient dû me dire dès le départ, non, tu le feras pas parce que tu es trop petite. Je veux dire, mon 1m49, il n'a pas débarqué en cours de route, hein, il a toujours été là. Pourquoi m'avoir fait gâcher un an à préparer les classes, à préparer les examens, à préparer tout ça, si c'était au final, pour 3-4 jours avant la mobilisation, me dire, bah non, en fait, tu es trop petite, tu restes chez toi, quoi. Donc, ouais, une première vraie déception parce que j'y pouvais rien, en fait. Je ne pouvais pas agir pour changer les choses. Question 7. Quel est ton premier boulot? Alors, mon premier boulot, j'ai fait du babysitting.
pas si ça compte. Bon, ça, c'est un boulot sans fiche de paie. Donc, on va dire que ça fonctionne pas. Donc, j'ai fait beaucoup de babysitting. Mais mon premier boulot avec fiche de paie, c'était dans la société de ma maman, où j'allais travailler l'été. Donc, c'était... et ça s'appelait Camille. Et en fait, on faisait du conditionnement. Et vous allez voir que c'était la classe quand même. On faisait du conditionnement pour tout ce qui était Kenzo, Givenchy, Céline. Et en fait, on emballait la croix aussi. Il y avait la croix, je me souviens. Donc, je faisais du conditionnement pour les vêtements. Ouais, Kenzo, Céline, la croix, Givenchy. Et voilà. Donc, on avait les beaux vêtements qui me passaient entre les mains. Les belles étoffes. Après, quand j'ai arrêté l'école, j'ai travaillé là-bas. Et du coup, j'ai fait du contrôle qualité aussi. J'ai fait plusieurs choses. Du contrôle qualité sur tout ce qui était maroquinerie, accessoires. Justement, Céline et la croix. Enfin, c'était sympa. J'ai bien aimé. Quand as-tu fait ton premier point de croix? J'ai fait mon premier point de croix. Je ne sais plus que j'en avais déjà parlé. C'était du point compté. Et c'est parce que mon mari est chasseur. Et il se trouve que au début de la relation, je le suivais aux ouvertures de chasse, machin. C'était repas chez ses grands-parents, avec ses parents, ses oncles, machin. Enfin, voilà, donc j'étais là. Et puis, les femmes de la famille faisaient plus du point de croix. Moi, je m'ennuyais. J'avais pas d'autre, il n'y avait pas d'autre. Je m'ennuyais. Je me suis dit, ok, je vais faire quoi, moi? Elles sont toutes sur leur point de croix. Moi, j'occupe comment mes mains? Et il se trouve qu'il y avait le marché. Il y avait le marché pas loin. Donc, j'ai été me balader au marché. Et quand je suis revenue, je m'étais ramené un point de croix. Je m'étais ramené un point compté que une des tantes, du coup, m'a appris à commencer. Et j'ai commencé comme ça, donc ça devait être 2004 ou 2005. J'ai commencé le point compté, j'en ai fait énormément. J'arrêtais pas, je passais d'une toile à l'autre. Et puis j'ai commencé un projet. Alors ça, je vous en ai parlé dans la vidéo de qu'est-ce que j'ai fait en mai. Mais comme Lilou a toujours pas tourné sa petite partie, je ne l'ai toujours pas publié. Donc j'ai commencé une broderie en 2008 pour ma nièce que je n'ai jamais terminée et j'ai abandonné le point de croix. Voilà, je n'en avais pas refait avant que VIP Cross Stitch vienne vers moi pour me proposer un partenariat. Et puis, c'est là que j'ai fait ma petite licorne et tout, et que j'ai repris un peu le point de croix. Mais c'est moins la passion que le début. Question 9. Quand as-tu été grande sœur ou grand frère pour la première fois? Donc, en ce qui me concerne, grande sœur, du coup. J'ai été grande sœur en 84. Et comme je le disais tout à l'heure, donc 10 octobre 84. Et tout de suite après, 10 octobre 85. J'avais pour ma soeur 2 ans et demi, à peine, et pour mon frère 3 ans et demi. Ma maman a eu 3 enfants en 4 ans. Et encore, c'est même pire puisque la vie a fait que elle a perdu un bébé avant moi et un après moi. Donc j'aurais pu être celle du milieu, au final je suis l'aînée. Je suis la plus petite. Je suis la plus petite en taille. Je suis celle qui a fait ses enfants en dernier. Bon, ça, c'est... Voilà, vous connaissez la plupart l'histoire de la naissance de Lilou et de celle des jumeaux. Donc ça, c'est pas une décision de ma part. Hein, c'est plutôt la vie qui me fait jouer des tours. Mais ouais, je suis l'aînée du coup. Question 10. Quel a été ton premier portable? Oh là là. C'était un Motorola. Oh, j'essaierai de vous le retrouver. C'était un Motorola à clapper.
prune. Il était de couleur prune. Petite pensée pour Miss Purple. Parce que, ouais, c'était à cause de la couleur que je l'avais choisi. Il était prune. Tout le monde était avec son Nokia. Je sais plus à l'époque, le 3210. Des trucs comme ça. 31. Ouais, ça devait être le 3110 à l'époque. Mais moi, j'avais mon Motorola à clapet. J'étais trop fière. Mon téléphone il était différent des autres. Il était prune. Il fermait. Et c'était un frigo avec une super grosse antenne. Si j'arrive, franchement, si j'arrive à vous retrouver une photo sur le net, je vous remettrai ça. Mais mon Motorola à clapet, je l'ai eu plusieurs années. Après, c'était costaud. Hein. C'était un Mobicart. Et puis, après, quand j'ai travaillé, je me suis acheté mon premier téléphone avec forfait. Ce téléphone a très mal fini. J'ai fait une facture mais astronomique. C'était un truc de malade. Je crois que j'ai laissé une paye complète dans cette facture. J'ai dû faire, à l'époque on parlait en francs. Hein. Après mon Motorola, donc le Mobicart, pas de problème. Et quand je suis passée en forfait, je crois que la deuxième ou troisième facture, j'ai fait un truc du genre ouais, 4000 ou 5000 francs quoi à l'époque. Donc c'était un truc énorme. Sachant que je ne bossais que l'été. Donc voilà. Après une bonne dispute avec mes parents où j'ai dû certainement envoyer balader mon père, le téléphone a dévalé l'escalier. Alors même si c'était costaud, je peux vous assurer ça devait être le 3310 à l'époque. Projeté du haut de la chambre vers le bas de l'escalier, ça n'avait pas très bien résisté. Hein. Mais ouais, non, mon premier téléphone c'était un prune, mon Motorola 3410. Je vous fais une petite pause parce que je vais tout vous avouer. Je suis en train d'utiliser la tablette où Lilou a accès pour jouer de temps en temps. Et il se trouve qu'elle vient de passer un contrôle parental puisqu'on vient de passer les 21h et que c'est la limite pour qu'elle joue le week-end. Donc du coup, j'avais mis les questions sur la tablette et je n'ai plus accès aux questions. Je vais mettre mes 3 petits diamants, là il me reste 2 là, je colle ces 2 là et je vais débloquer la tablette pour pouvoir terminer de répondre aux questions. Mais en fait, le secret c'est que je la débloque de mon téléphone. Donc, je vous mets en pause. C'est reparti. Il faut juste que je retrouve la vidéo de questions. Il n'y a pas trop longtemps. Hein. Alors, elle est où? On en était donc au téléphone. Question 11. Quelle a été ta première série regardée sur Netflix, Amazon ou autre? C'est vieux. C'est très très vieux parce que je fais partie des... Enfin, ouais, je m'étais abonnée direct, quoi. On va dire que dans les premières séries que je me souviens d'avoir regardé sur Netflix, et d'ailleurs d'avoir fait pencher la balance pour que je prenne Netflix, c'est clairement Jane the Virgin. J'adore cette série. Vous entendez le lapin qui gratte derrière. Merci étoile de te faire entendre. Donc je disais ouais, Jane the Virgin. J'adore cette série. Je la regarde au moins une fois par an. Team Raphaël, bien sûr. Après, je suis très série. J'étais du genre à streamer avant. Enfin, voilà, j'adore les séries. Je suis fan de... une de mes séries préférées, c'est Véronica Mars. Je suis fan de Gossip Girl, première édition. Hein, attention, on parle de la vraie Gossip Girl. Je suis fan de Vampire Diaries. Là, dernièrement, Sex à éducation.
Elite, j'ai lâché. Elite, j'ai lâché. J'ai adoré Shadowhunter, les chroniques de Bridgerton. Ouais, enfin voilà, il y a plein de séries que j'adore. Mais la première que je me souviens avoir regardée sur Netflix, c'est clairement Jane the Virgin. Quelle est ta première émission de jeunesse que tu as regardée? Bah, hey, Génération Club 2, les enfants. Bien sûr. Club Dorothée, quoi. J'avais ma carte de membre et tout, bien entendu. J'ai même eu à Noël le CD, justement, Génération Club d'eau, où j'ai eu ma carte de membre. Ils ont ressorti la carte de membre du Club Dorothée avec toutes les chansons des génériques, des dessins animés qu'on regardait et tout. Enfin, trop cool. Franchement, je suis trop contente de mon CD. Ça vaut le coup d'ailleurs, si ça vous intéresse, c'est un truc qui coûte vraiment pas cher. Parce que je crois qu'il était dans les 24 €, mais il y a 4... Oh, non, il y en a même plus que ça. Oh, je sais plus combien il y a de CD à l'intérieur. Avec justement les chansons de Pas pitié pour les croissants, les chansons des mercredis, avec enfin, toutes les stars lancées par AB. Voilà. Donc, ouais, Génération Club Dorothée. Quel est le premier sport que tu as pratiqué? Alors, cette question, elle est très drôle. Non, en fait, très drôle. Pourquoi? C'est parce que je déteste le sport. J'ai eu des soucis de santé qui font qu'au collège et au lycée, j'ai toujours réussi à être dispensée. Je me suis fait dispenser. J'ai été dispensée au bac. Ouais, je suis pas très sportive dans l'âme. Après, j'ai fait une année de handball avec c'était l'UNSS ou je sais pas quoi là, les trucs, les concours. Bon, en fait, c'était juste pour être avec mes copines, quoi. On était une bande de copines dans l'équipe. On s'entendait toutes super bien. Je me suis foutue dans les buts. Et puis voilà, j'ai pas trop à courir. J'étais avec mes copines. J'étais gardienne de handball. Question 14. Quelle est la première chose que tu fais le matin? La première chose que je fais le matin, je bois. Quand, bah déjà, j'éteins mon réveil. Hein, c'est un peu facile, ça, comme réponse. Non, j'ai toujours une bouteille d'eau à côté de mon lit et je bois un coup. Je bois un coup et en accro du téléphone, je vais checker mes mails, Facebook, voilà, voir est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'important, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave pendant que je dormais. Et question 15, pour finir en légèreté, raconte-nous une histoire drôle. Oh, j'avais déjà fait un tag où on me demandait une histoire drôle, je vous avais raconté une histoire de Lilou. Moi, je suis nulle en histoire drôle. C'est pour ça que j'avais pris une histoire à Lilou. En plus, j'aime pas les histoires. J'aime pas en raconter. Donc, je sais pas, je suis en train de chercher. J'ai pas trouvé. J'ai même pas un carambar qui traîne sous la main pour raconter une histoire de carambar. J'ai rien qui me vient. Je suis désolée, je vais sortir mon joker là-dessus parce que j'ai vraiment rien qui me vient. La dernière fois qu'on m'a demandé une histoire drôle, j'ai eu de la chance puisque Lilou m'en avait raconté une juste dans l'après-midi, je crois. Mais là, il n'y a vraiment rien qui vient. Donc, je vais terminer mon tag comme ça. Mon histoire drôle, c'est que, bah, en fait, il n'y en a pas. Et pour ce qui est de taguer, ça aussi, c'est drôle. Bah, c'est ça l'histoire drôle, en fait. C'est qu'il faut que je tague avec un tag qui tourne depuis des millions d'années. Que je tague les copines. Je ne suis pas sûre. Alors, elle va m'en vouloir. Elle va m'en vouloir à mort parce que je sais qu'elle est en retard dans ses tags.
Et parce qu'on en a discuté encore ce matin, mais c'est pas grave. Ma petite Kikou, il me semble que tu ne l'as pas fait celui-là. Donc, je tag Kikou et le diamant painting. Je tag Valérie. Valérie, c'est loisir créatif. Et je tag... Enfin, je regarde si elle l'a fait. Attendez. Est-ce que... Eh ben, je tag les loisirs de Caroline et Alice. Voilà. Je vous mettrai leur chaîne en barre d'infos. Donc, je répète que je lance le défi aux copines. Donc, Caroline et Alice. Je dirais pas que ma chouchoute sur cette chaîne, c'est Alice. Hein. Chut. Donc, je tag les loisirs de Caroline et Alice, Cécile de Kikou et le diamant painting, et ma petite Val de Valérie et ses loisirs créatifs. Sur ce, je suis plutôt contente de moi. J'ai réussi à tourner le tag. Je vais, moi, continuer mon petit truc dans mon coin. Ah oui, je vous ai même pas parlé de cette petite règle qui est une vraie révélation pour moi. Merci, Chérinette. C'est en écoutant justement une réponse à un tag qu'a fait Chérinette, où elle utilisait cette règle et tout, et je suis tombée en amour sur cette règle. J'en ai trouvé une sur Shein. D'ailleurs, vous n'avez toujours pas vu le unboxing, je suis en train de penser. Donc, je suis tombée sur la petite règle et je ne m'en passe plus. Je trouve ça tellement pratique. Je trouve ça tellement plus propre, tellement plus net. Alors, pas plus rapide, parce que clairement, du coup, déplacer la règle, la remettre en place, boucher tous les trous une première fois, enlever la règle, ressortir une deuxième fois chaque petit flacon et tout, c'est pas plus rapide. Mais qu'est-ce que c'est plus propre? C'est beaucoup plus propre, les diamants sont beaucoup mieux alignés. Ouais, je suis méga contente. Bon, allez, on arrête là. Il est 21h15. Moi, je vais finir, donc je vous dis, je pense que je vais finir la petite bande là. Et puis aller me coucher parce qu'il ne faut pas qu'on commence la semaine complètement cassée. On va éviter, hein. Même si maintenant c'est plus calme. Voilà. Il y a encore un long chemin à faire avant les vacances scolaires. Et moi, il faut que je m'active. J'ai de l'administratif à faire. Donc, il faut que je me dépêche. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Il y aura peut-être encore des tags, il y a des revues, il y a des blabla, il y a plein de choses qui nous attendent. Je vous remercie encore à tous d'être là et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!